Au nom de Jésus-Christ, ainsi que nous voulons voir et prier. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons prendre le Bible. Nous restons encore dans Malachie 4. Bon, nous pouvons prendre d'abord Malachie 3. Parce qu'il m'arrive souvent d'en parler sans pour autant lire avec vous. Malachie 3. La Bible dit: voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Je reprends. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Je pense qu'on pourra aller dans Matthieu. Matthieu 11, 10, c'est là où je vois. Matthieu 11, 10e. Bien, dans Matthieu 11, on peut prendre à partir du 7e verset. La Bible dit: quand il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dites. Et plus un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Nous allons prier. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus en vivant sacrifice mon corps.
agréable qu'il est dit. Pour les fils et filles de Dieu. De se retrouver autour de cette parole bénie. Cette chair de fils de l'homme. La parole de l'heure. Relevée par le moyen de Malachie 4. Accomplissant l'écriture. Oh, merci Seigneur. L'Apocalypse 10. Accomplissant l'écriture. Zacharie 14. Encore l'honneur, la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Accepte. Je sais que nous avons eu une semaine bénie avec l'honorable Ilonga. Comme je vous avais dit, lui il prêche comme un évangéliste. Sauf que nous ici ce soir, nous voulons ajouter connaissance. Parce que la Bible dit il faut ajouter à la foi la connaissance. Donc nous sommes supposés connaître les choses. C'est-à-dire entrer dans la pensée de Dieu. Parce que souvent quand certaines personnes ne comprennent rien de ce que le plan de la rédemption, et il reste alors dans les ténèbres. Parce que le diable, il sait aussi que les humains, quand ils ne comprennent rien du plan de la rédemption, alors ils passent leur temps à vadrouiller dans leur vie et croire qu'ils n'ont que ça comme héritage. Et pratiquement considérant que le plan de la rédemption est une utopique ou une chimère, une imagination. Vous vous rappelez, je vous avais toujours parlé de l'exemple de frère Yvan. À l'époque où il n'avait aucune connaissance, il était troublé par les musulmans. On lui a fait voir Bible à l'appui. Jésus-Christ n'était pas venu pour les païens, il était venu que pour les Israélites. Et cela l'avait tellement frappé qu'il s'est retrouvé triste en train de pleurer. En se posant même des questions de connaissance de cet évangile ici, s'il n'était venu que pour les Israélites. Bible à l'appui. Et quand il a essayé de prier, heureusement pour lui, le surnaturel est descendu. Mais constatez que quand le surnaturel descend, il ne lui donne pas l'onction de la connaissance. Il dit à frère Yvan de prendre la Bible et de lire. C'est extraordinaire. Il dit, Dieu lui a dit, mais alors prends ta Bible et lis-la. Et avec cette onction-là, frère Yvan a lu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse sans s'arrêter. Il était accroché à sa lecture. Dieu ne lui a pas révélé, mais en lisant
lisant les Écritures, il a finalement compris que en fait, Abraham était béni, non pas pour être père d'une seule nation, mais Abraham était béni pour être père de plusieurs nations. Et en lisant là-bas la Bible, en augmentant en connaissance, il est passé par la bénédiction de Manassé et d'Ephraïm. Oh, je suppose qu'il a sûrement compris que Ephraïm, le cadet, représentait les nations, et Manassé, l'aîné, représentait Israël. Donc plus il avançait, mieux il voyait. En connaissance, il avançait. Et le prophète dit que la foi est basée sur la connaissance. Ce n'est pas... La foi, elle est substantielle. La foi a un contenu. C'est le message de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas croire comme ça dans le vide. Et comme le diable vient avec, il est écrit, vous devez être capable par la connaissance de lui balancer, mais il est aussi écrit. Je me rappelle encore, j'étais très jeune dans la foi. Et comme j'étais rempli de folie, d'amour de la parole de Dieu, j'ai dit folie d'amour. Ah voilà, j'étais ça. C'était dans une folie d'amour. Vous passez votre temps à lire la parole de Dieu, vous suivez vous louez Dieu, vous regardez les nuages, vous louez Dieu, vous regardez la nature, l'enchant vous prend, vous commencez à adorer. C'était une folie d'amour. Et le diable voulait se moquer de moi. Alors un jour, il m'envoie comme une réflexion. Vous croyez vraiment que ce grand Dieu immense, il peut venir vraiment s'intéresser à vous des minutes universel. Considérez un peu l'univers. Vous êtes si petits là, comme des fourmis. Vous pensez vraiment que ce grand Dieu s'intéressera à des corps comme vous là? Ah mais pendant un instant j'étais quand même en train de réfléchir. Oh, le Seigneur m'a envoyé carrément un souvenir. Et je me suis rappelé que le prophète dit, quand il vient vers nous, il ne vient pas par la hauteur de ma taille. Il ne vient pas se connecter à moi par la grosseur de ma tête. Mais il vient se connecter par la profondeur de mon âme. Parce que le prophète dit que l'âme d'un enfant de Dieu a la profondeur de l'éternité. Le prophète a dit une goutte de l'océan et tout l'océan. C'est-à-dire tout ce qui est dans la goutte de l'océan, c'est-à-dire une goutte qui vient de l'océan. Si vous voulez comprendre les éléments qui sont dans l'océan, les scientifiques ils prennent seulement une goutte de l'océan et ils placent dans leurs appareils, et cette goutte-là suffit pour révéler tout l'océan. C'est par William Branham que nous avons compris qu'en fait nous venons de l'éternité et que nous rentrons à l'éternité. Dieu et nous sommes un seul et même être. Il nous a engendrés
en moi. Et j'ai eu mon petit jubilé, là, je dis, oui, ça tombe, ça va. Voilà, il est écrit, il est aussi écrit. Non, il ne vient pas à cause de la taille de ma tête, non. Dieu n'a rien à voir avec ton corps, là. Dieu vient chercher les âmes. Il vient chercher les âmes. Amen. Donc la connaissance est vraiment importante. Pour aussi arriver à ce qu'on se distingue des autres églises. Nous avons besoin de cette connaissance-là. Plus le frère Yvon lisait, il découvrait que tiens, le Messie devait venir pour la première fois chez les Juifs. Mais il y avait aussi une deuxième fois qu'il devait effectuer une deuxième mission. Ah, mais cette fois-là, c'était chez les nations. Et il a aussi compris ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire. Enfin, je crois dans Jean 10, où le Seigneur a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alors ils vont commencer à comprendre. Ah, ok, il a encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas israélites ici. Et puis il dit celles-là, il faut que je les amène aussi. Ils entendront ma voix. Et en fin de compte, il y aura un seul troupeau et un seul berger. À cette fois-là, ils pouvaient retrouver les musulmans et discuter avec eux. Parce que c'est vrai que quand il est venu, il n'était pas venu pour nous. Il était venu pour Israël. Mais selon le programme, c'est dans la connaissance, il était arrêté que Israël devait le rejeter. Avec par le rejet d'Israël, nous, Ephraïm, la jeune sœur de Manassé, acceptions en fin de compte cet évangile qui nous était éloigné et même refusé. En lisant, il a aussi compris que quand Siméon a pris le bébé pour le bénir, au lieu de Siméon, excusez-moi, on va dire, je vais dire Siméon, il a aussi compris qu'est-ce que Siméon avait dit. Parce que Siméon ne devait pas tenir un pareil langage. C'est toujours d'abord Israël et après nous. Mais quand Siméon a pris le bébé Jésus, et il a soulevé l'enfant et il a béni Dieu, regardez un peu ce que Siméon dit. Il a fait comme si la promesse était croisée. Maintenant Seigneur, il prend le bébé. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Écoutez, lumière pour éclairer les nations. Ce n'est pas d'abord les nations. Christ, il vient. En principe, il est supposé éclairer Israël. Mais on dit que sous l'onction, l'homme de Dieu ici, il est en train de fixer prophétiquement le programme. Comme s'il savait que Israël va rejeter le Messie. Et que la lumière qu'apporte le Messie s'en ira vers les nations. Parce que le Messie est venu pour eux. Mais le Messie a travaillé d'abord avec eux.
train de fêter. Parce que l'agneau pascal était enfin allé à la croix en cette même occasion. Eux, ils étaient là. Des multitudes. Acte 2. Vous comprenez de quoi je parle. Je crois que c'est acte 2. Je vais revenir à Siméon ici. Acte 2. Acte 2. Comme on dit, acte 2, 38. La Bible dit ici. Bon, c'est Pierre qui s'est mis à leur parler. Quand vous prenez dans acte 2, la Bible dit le jour de la Pentecôte. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'était des peuples venus de différentes nations. Parce que ici, s'il était question qu'ils parlent l'hébreu, alors on ne parlerait pas de multiplicité de langues ici. C'est pourquoi la Bible dit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait. Ils ne les entendaient pas parler l'hébreu. Non. Il y a une nuance ici. Quelque chose est caché là. Mais écoutez, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns des autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partent. Ils parlent dans les états d'où ils sont venus. Mède, Élamites plutôt, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Alors les prosélytes, ce sont les païens, et c'est eux qui étaient plus intéressés ici parce qu'ils les écoutaient parler plutôt leur langue. Et la Bible poursuit. Juifs et prosélytes, crétois et arabes,
comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ce groupe de gens ici, ils viennent de très loin. On parle de la Mésopotamie. La Mésopotamie, en fait, c'est vers l'Irak et l'Iran, au-delà de la Syrie. Partent, c'est pratiquement vers l'Irak ou le Pakistan. Les Mèdes. Les Mèdes, c'est vers la Babylonie. Et ils étaient tous là à Jérusalem. Évidemment, ils n'étaient pas venus pour la Pentecôte. Ils étaient venus comme prosélytes. Oui, c'est-à-dire des païens qui pratiquent le judaïsme. Et ils étaient venus là pour la fête pascale au temple. Or, Dieu, par la prophétie, venait déjà de confondre, c'est-à-dire, il venait déjà de mettre un trait entre, comment dire, cette fête qui était plutôt physique. Parce que finalement, Christ, la véritable Pâque était finalement venue. Or, l'agneau qu'eux immolaient dans leur maison était finalement immolé à la croix de Golgotha. Alors, puisque le temple n'avait rien à voir avec la mission messianique, parce que c'est le temple qui a cloué Christ à la croix de Golgotha. Le Saint-Esprit devait descendre au temple là-bas. Mais comme ils l'ont rejeté, le Saint-Esprit est tombé dans une chambre haute quelque part là à Jérusalem. Et tout ce monde ici, ils étaient là en train de terminer leur voyage. Parce que c'était déjà au-delà des fêtes pascales. Même l'eunuque éthiopien, c'était aussi un prosélyte. Il était aussi venu pour la grande fête pascale au temple. Et il a terminé, il rentrait chez lui. Et il était en train de méditer sur les prophéties. Et il entrait à la venue du Messie. Donc plusieurs nations descendaient à Jérusalem. Les Juifs de la diaspora venaient aussi dans la grande ville. Alors sûrement qu'ils étaient là en train de faire le tourisme, ils ont fini la fête pascale et tout. Mais en regardant ce qui se passait dans la chambre haute, ils ont dû accourir, ils ont dû courir vers l'endroit. Et ils voient les gens en train de sauter, de rouler, de parler en langue. C'est quoi ça? C'est alors que Pierre s'est mis à leur parler. C'est ici la troisième heure. Dieu a déversé de son esprit dans selon Joël. Alors la Bible dit quand Pierre leur parlait de ces merveilles de Dieu, l'élément spirituel qui les a comme pris en étau, qui les ont comme paralysés, chacun écoutait ses disciples parler dans sa langue. C'est-à-dire, vous écoutez les gens parler, un Moluba entend le Chiluba, un Congo écoute, en Congo voilà. Comment chacun de nous entend ces gens parler en notre langue? C'était l'élément spirituel. Et quand Pierre leur parla finalement,
prosélytes là, partent de Mésopotamie, de l'Éthiopie là, c'était fini avec les temples. C'était l'évangile de Jésus-Christ. Même si je ne prendrais peut-être pas cet exemple, en rapport avec la promesse croisée du vieux Siméon, lumière pour des nations, il ne peut pas commencer avec les nations. Parce que chaque fois qu'on prophétisait sur cet événement ici, on commence toujours par Israël. Israël et nous après. Mais finalement la promesse arrive et lui il prend l'enfant et puis il croise la promesse. Quand Dieu parlait à Abraham, il lui parlait toujours d'une nation et des nations. Tu seras le père d'une nation et d'une multitude des nations. C'était toujours Israël d'abord. Mais Siméon qui prend la promesse, qui vient dans sa chair, il soulève la promesse, il inverse le rôle. Et drôlement, ce sont les païens qui ont reçu Jésus-Christ. Et les Israélites sont restés dans les ténèbres jusqu'aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Et souvent aussi, ceux qui lisent la Bible, ils ne font pas très attention. Quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé à évangéliser, il a commencé à évangéliser bien la Bible. Là. Il a commencé vers la Galilée des païens. Et sa renommée répondait à partir de la Syrie, qui est pratiquement en dehors d'Israël. Lisez, c'est dans vos Bibles. Oh, lui, il n'était pas venu pour les païens. Une fois, je vous avais expliqué ici ce que ça voulait dire la Galilée des païens. Je ne vais peut-être pas y revenir là. Mais quand vous prenez, je crois que c'est dans Luc 4 ou dans Matthieu aussi, quand Christ a commencé à évangéliser, il a plus commencé à le faire parmi les païens. Son premier miracle, c'est à Cana, qui doit être si pas une ville sidonienne, c'est-à-dire oui, de Sidon, ou alors ça sera une ville de Tyr, en dehors d'Israël. Son premier miracle. Je voulais seulement dire que la connaissance est super importante. Et je le soutiens par ce que le prophète dit. Que la foi est substantielle. La foi est contenue. La foi est basée sur la connaissance. Même la personne qui n'a pas été à l'école, cette connaissance n'est pas une connaissance scientifique. Non, non, c'est la révélation du plan de la rédemption qui donne la conviction à la personne qui croit. Parce que la Bible dit ces choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais les choses que Dieu a préparées pour les siens. Vous n'avez
de ce qu'on entend de la prédication. Alors on avait dit la semaine passée que le prophète dit l'enseignement, c'est-à-dire qu'il donne la connaissance, et cette colonne vertébrale qui tient la constitution spirituelle du croyant. Parce que le diable vous éloigne de votre position par des raisonnements. Par des raisonnements. Or, quand il est venu à Christ, pour lui compliquer la vie, il est venu avec l'écriture. Jésus-Christ ne l'a pas, chassé par la puissance, non. Il a tenu en respect par la connaissance. Chaque fois quand le diable plaçait une écriture, le Seigneur plaçait une autre. J'apprends, je ne sais pas qu'il y a des musulmans qui aujourd'hui terrassent les pasteurs. Oui, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir des débats avec eux. Bon, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment enseignés. Et puis les choses divines, ce ne sont pas les choses qui se discutent charnellement. Parce qu'on perçoit ces choses par la révélation. Parce que des fois, la révélation te fait circuler dans la Bible comme lisant entre les lignes. Il y a des choses que vous lirez, vous ne saurez même pas expliquer à votre prochain. Mais Dieu le révèle à vous. Et vous manquerez de mots et d'éléments physiques pour convaincre les autres. La connaissance donc est importante. Alors ce qui nous concernait, enfin la semaine passée là, on était en train de tourner autour de l'expression de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est toute une histoire. Quand il dit que je vous enverrai Malachie 4, il va ramener le cœur des enfants à leur père, à leurs enfants. On voulait comprendre pourquoi Dieu a-t-il utilisé cette expression-là. Il y a deux expressions ici. Ou disons-le déclaration. Il dit, il va ramener le cœur des enfants à leur père. Alors pourquoi Dieu l'utilise en ce temps ici avec ce ministère qui intervient au temps de la fin? Parce que Malachie 4 est lié à la destruction de ce monde. Lisez Malachie 4, vous allez voir que c'est le jour de l'Éternel qui est engagé. Un jour redoutable, un jour de destruction totale. Mais Dieu dit avant cette destruction, je vous envoie Élie le prophète afin que je ne détruise pas la totalité des humains. Parce que selon la prophétie, la Bible dit que quand Dieu vient détruire la terre ici, ça sera le globe dans son entièreté. Ce sera un peu comme la destruction du monde à l'époque de Noé. Or, cette fois-ci, la Bible dit Dieu va appliquer le feu. Et
cadeau. Le Seigneur, il ne fait pas de cadeau. Vous devez militer avec lui. Vous devez gémir avec lui. Vous devez transpirer avec lui. Vous avez quelque chose à perdre avant de gagner. Vous devez porter la gloire que le reste de l'Église n'arrive jamais à porter. Vous devez perdre vos droits. Vous devez sortir de la même manière de vivre que la société ici vous a inspiré. Dans la débauche, dans les tricheries, dans les mensonges et les consorts. Vous devez perdre pour gagner. Dieu ne fait pas de cadeau. Vous devez marcher dans la foi et dans la sainteté, dans la sanctification, parce qu'il est écrit, sans sanctification, personne ne va entrer. Vous vous fuyez dans les hôtels avec les filles, dans les hôtels avec les jeunes, des garçons, et vous voulez entrer. Vous vous fuyez avec les femmes de Dieu, les hommes de Dieu. Vous mentez comme vous respirez. Vous allez à l'église, vous chantez. Vous êtes des impuniques, des sorciers, des magiciens, et vous confessez Jésus. Voilà pourquoi je leur enverrai Malachie 4. Parce que si je n'envoie pas la lumière du soir, ils ne sauront pas se mettre à l'écart. Ils ne sauront pas se préparer. Alors, restons dans la suite de la Odyssée. Je vais les détruire avec la Odyssée. Alors, le Père, que je ne vienne frapper le pays d'Inter. Voilà pourquoi nous avons vu ensemble l'expression frapper le pays d'interdit. Vous voulez dire raser-les tous. Femmes, enfants, vieux, bétail, tout. Rasez-les. C'est ça l'expression. Et Dieu l'a collé ici sur cette prophétie. Je leur enverrai Malachie 4. Le Père, que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Parce que je viens pour détruire. Et oh, c'est Malachie 4. Vous pouvez le lire. La Bible dit c'est un jour redoutable. C'est le jour de l'Éternel. Où tous les hautains, tous les païens là, ils vont sauter et ils seront consumés par le feu. Et ils seront comme des cendres, de la cendre sous les pieds des croyants. Mais la foi est basée sur la connaissance. Nous devons connaître ces choses. Ça nous fixe. Et nous avons compris qu'en fait, Malachie 3, quand le prophète le démontre, parle de Jean-Baptiste. Et nous venons de lire avec vous dans Matthieu 10, 11, Jésus parlait à la foule. Qui vous allez voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Un prophète, oui. C'est celui dont il est écrit. Et il le renvoie à Malachie 3. On vient de le lire, hein? Eh oui. Le Seigneur Jésus-Christ confirme que Jean-Baptiste et Malachie 3. On l'a lu au début. Prenez Matthieu 10, 11. Jésus-Christ ramène l'intervention de Jean-Baptiste à Malachie 3. Or, Malachie 3 parle de la première venue du Messie. Or, ensemble, n'est-ce pas, nous avons vu, conformément à Ésaïe 61, que quand le Messie vient, il vient pour deux missions. La première mission, c'est pour proclamer la grâce. Voilà pourquoi il est venu pour la première fois. Pour la grâce. On pouvait l'insulter, on pouvait se moquer de lui.
Non, vous pouvez vous moquer de moi, ça c'est tolère parce que je suis venu pour manifester. Mais quand cette mission est finie, et quand c'est la mission du Saint-Esprit, parce que là c'est au-delà de la grâce. C'est pourquoi Christ leur disait, mais c'est lui qui osera insulter le Saint-Esprit, celui-là sera condamné à jamais. Et on l'a vu souffrir, on l'a vu aller à la croix, et on l'a vu même dire pardonnez-leur car ils savent pas ce qu'ils font. Or, Ésaïe 61 parle de deux venues. Bon, les autres ici ont déjà entendu parler de ces choses. Peut-être pour les nouveaux. Alors la première venue, c'est proclamer la grâce. Et mais la deuxième venue, le Fils de l'homme vient pour proclamer la condamnation de ce monde. Amen. Or, avant maintenant que le monde soit condamné totalement, Christ doit venir, le Fils de l'homme. Mais avant qu'il ne vienne, comme c'est arrangé, comme c'est préparé, il y a toujours l'esprit de lui qui le précède. Voilà pourquoi dans Malachie 3, c'est Élie mais comme Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a annoncé sa première venue. Alors quand le même Fils de l'homme veut se revenir maintenant au temps de la fin, c'est encore Élie qui vient. Mais c'est Élie selon Malachie 4. Malachie 3, il dit voici je vous envoie mon messager devant moi. Et Jésus-Christ dit c'était Jean-Baptiste. Voilà pourquoi on avait lu avec vous Scofield ici. Malheureusement je l'ai cherché, je ne l'ai pas. Mais ici on a déjà eu à s'y référer plusieurs fois. Quand ils montaient sur la montagne de la transfiguration, plutôt en descendait, quand ils ont posé la question sur Élie qui devait venir, le théologien explique, alors vraiment c'est merveilleux, le théologien explique comment est-ce que la réponse a double sens. C'est même pas William Branham qui le dit. Et non, en fait, quand il dit la réponse a double sens. Pourquoi les scripts disent-ils que Élie doit d'abord venir? Or, il pose la question à Jésus en rapport avec la seconde venue. Parce qu'ils viennent de la montagne de la transfiguration. Ils viennent pas. Donc je crois que c'était Pierre avec les deux fils de Zébédée. Jacques et son frère. Alors ils ont vu Jésus glorifié comme venant dans sa gloire en rapport avec la seconde venue. Alors comme maintenant il descendait de la montagne, la question a été posée à Christ. Pourquoi les scripts disent-ils que Élie doit d'abord venir? Et effectivement le Seigneur répond, oui, il est vrai que Élie doit venir d'abord. Mais remarquez maintenant le deuxième sens de la réponse. Mais il est déjà venu. Parce que là il était dans sa première mission. Et Malachie 3 s'était accompli. Donc le Élie de Malachie 3 s'était accompli sans que personne ne se rende compte. Mais me voici déjà en action. Mais pour ce que vous venez de voir dans la montagne de la transfiguration, pour cette
Peut-être une prochaine fois. Nous parlons de quoi ici? Nous parlons de cette expression. Donc cette expression est liée à la première expression que l'Esprit avait utilisée, parce que c'était pratiquement la même situation. Maintenant, écoutez-moi. Pourquoi chez Jean-Baptiste, le Seigneur n'a pas utilisé l'expression frapper le pays d'interdit? Bon, il est évident que la situation de l'époque n'engageait pas la destruction finale de la terre. Mais il se trouve qu'à l'époque de Jean-Baptiste, la même apostasie. Donc on avait dit que l'apostasie, c'est quand les croyances dévient de la ligne tracée de Dieu. Quand les croyants commencent à mélanger ce que la parole de Dieu fondamentale, mélanger avec les coutumes, avec les habitudes, avec les traditions, là, ils le mélangent ensemble en adorant un autre, c'est-à-dire en donnant un culte à un Dieu qui n'existe plus au milieu d'eux, mais adorant quand même. Donc ce qui est vraiment étrange, est que les humains dévient dans leur culte sans savoir que Dieu les a déjà laissés. Mais ils continueront à aller à l'église. C'est comme ceux de l'époque de Luther. Dieu les laisse pour Wesley. Au lieu de progresser avec l'esprit, eux ils restent avec Luther. Bon, maintenant les Wesleyens aussi. Luther, ça veut dire les protestants. Bon, maintenant les Wesleyens, les méthodistes, baptistes et consorts. Quand Dieu bouge vers la troisième étape de la rédemption, justification avec Luther, sanctification avec Wesley, baptême du Saint-Esprit avec la Pentecôte. Comme les luthériens, les Wesleyens aussi, ils restent méthodistes. Le Saint-Esprit de la Pentecôte est descendu au milieu des méthodistes. Mais les méthodistes sont restés méthodistes. Les baptistes sont restés baptistes. Traitant les autres comme des fous de Jésus. Les luthériens, les protestants, ils ignoraient que Dieu n'était plus avec eux. Après les Wesleyens, ils ignoraient que Dieu n'était plus avec eux. Et aujourd'hui les pentecôtistes, ils ignorent que la balle doit libérer le grain. Les pentecôtistes, ces frères bien-aimés, ils ignorent que eux étaient la balle qui retenait le grain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de l'onction du Fils de l'homme. Israël ignorait complètement tout. Dieu n'était plus avec eux. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire, vous allez voir que depuis le prophète Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il s'est passé 4 siècles sans prophète. Aucun prophète n'agissait au milieu d'eux. Donc depuis le dernier prophète Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il s'est passé 400 ans. Quelque chose comme, je crois, 2
génération sans prophète. Ils étaient tous devenus des pharisiens, des scribes à droite, des sadducéens au centre, et tous ces différents courants. Chacun croyait à sa façon. Vous savez, Israël, comme nous l'avons vu ensemble, avait l'habitude d'aller vers d'autres dieux. Écoutez-moi, c'est la connaissance. Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, sous l'Égypte de Moïse, bon, comme on dit, le diable est un peu infatigable. Il est toujours là où Dieu engage un mouvement. Bon, c'était quand même plein de ramassis qui ont quitté l'Égypte, qui n'avaient rien à voir avec la promesse. Mais eux aussi, ils allaient à Canaan. C'est naturel, les humains sont toujours curieux. Moïse est resté dans le désert, vous connaissez. Et Josué a récupéré, disons, la direction de ce peuple. Et c'est Josué qui les a installés, n'est-ce pas, en Palestine. Pendant le temps de Josué. Je crois que depuis Moïse jusqu'à la fin, quand Josué est parti, ça a pris au moins 37 ans de stabilité. Mais après cela, Josué leur avait d'ailleurs dit, il leur donnait des avertissements quand il était en train de décéder, de partir de l'Égypte. Faites attention à ces divinités païennes qui sont restées ici. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu super jaloux. Il a arrêté les mesures que chaque fois qu'on vous déviez, il vous corrige. Donc moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Vous pouvez adorer qui vous voulez, mais nous voulons faire attention. Mais qu'est-ce que l'histoire dit? Quand Josué est parti, ils sont restés là. Israël est resté comme sans parents. Mais il y avait toujours l'arche. Il y avait toujours le Urim Tumim au milieu d'eux. La présence de l'Éternel était à Silo. C'est là où on avait dressé la tente et on avait placé l'arche de Dieu. Qui était leur Dieu? Qui était leur roi? Qui était leur chef? Il était au milieu d'eux. Mais homme ne veut voir que l'homme. Israël commençait à se corrompre. Dieu leur avait dit, vouez ces peuples par interdit, c'est-à-dire détruisez-les tous. Parce que si vous les gardez, eux ils ont des influences. Ils vont risquer de vous influencer et de corrompre votre foi. Mais drôlement, Israël, au lieu d'éliminer tous ces points, évidemment c'était des peuples puissants. Il y avait les Ammonites, il faut lire leur histoire. Il y avait les Hittites, c'était des empires puissants de l'Antiquité. Il y avait les Amoréens, ça ne blaguait pas. Il y avait les Philistins, c'était des empires puissants. Mais drôlement, Israël a négocié avec d'autres. Et ils sont restés là. Et avec le temps, comme Dina va voir, je ne sais pas moi, Sichem. Comme les jeunes filles regardent toujours un peu partout là. Et que les jeunes gens de partout sont aussi curieux.
ils étaient frappés comme cela. Et Dieu leur envoyait des juges. Il leur envoyait. Bon, nous récapitulons. Hein. Et vous connaissez ces juges-là. Hein, on avait vu les Jephthé, les Gédéons, les Samson, les Déborah, les Othniel. Il y avait au moins une douzaine des juges qui intervenaient là. Samuel était aussi juge. Le dernier d'ailleurs. Et chaque fois quand Dieu les punissait comme ça, parce que leur force spirituelle se gâtait. Parce qu'à l'époque, chaque peuple avait une divinité. Et chaque divinité représentait une puissance. Alors quoi, quand toi tu perds la foi, quand toi tu corromps ton âme dans la souillure, ton Saint-Esprit ne sait plus agir. Parce que tu es souillé. Prenez l'exemple de Josué et de Akan. Quand ils sont allés combattre Haï, c'était un petit peuple. Ils venaient de vaincre Jéricho. Mais à cause d'une petite erreur d'Akan, parce que tout ce qui était dans Jéricho était voué par interdit. Ils devaient mettre le feu et brûler des choses là-bas. Et il ne fallait pas qu'ils prennent les choses qu'ils allaient trouver là-bas. Mais Akan par convoitise, il a pris des éléments de Jéricho. Il a pris des lingots d'or et de l'argent. Et il est allé les cacher sous la tente. En se fuyant, Akan entraînait la grande sueur de la communauté. Alors quand ils sont allés combattre Haï, alors qu'il était un petit état, Israël était dévasté. Et Josué était triste. Et il a baissé sa tête. Il ne comprenait pas. Il dit oh Moïse n'est plus. Tu nous as fait quitter l'Égypte. Et maintenant on est arrivé jusqu'ici. Quand ces peuples puissants, ces fils d'Anak, ils apprendront qu'un petit état comme Haï nous a terrassés. Ils vont s'organiser pour venir nous détruire ici. Qu'est-ce qui se passe au Dieu? Alors l'ange de l'Éternel vient et dit lève-toi. L'ange de l'Éternel lui révèle la souillure d'Akan dans le camp. Alors il fallait qu'on fasse. Vous savez ce qu'ils ont fait dans Akan, si vous lisez la Bible? Ils ont pris Akan, sa femme, ses enfants, ses bétails, tout ce qu'il possédait. On les a amenés en dehors du camp. Ils ont été lapidés. Et après la lapidation, on a mis le feu sur eux. Parce qu'il fallait nettoyer les camps. Parce que Dieu ne supportait pas ces choses-là. Et parce que Dieu ne supporte pas de l'hypocrisie, voilà pourquoi pour l'épouse, il nous a envoyé un message spécial appelé le message du temps de la fin. Et c'est tout à fait normal que les églises n'arrivent à croire comme nous. C'est pas étonnant parce que ce message ne leur est pas destiné. Mais ce message a pour but de nous permettre de nous disposer à vivre selon les Écritures, à obéir à la parole de Dieu, à mourir en nous-mêmes
Quand il envoie un jeté, il lui donne une certaine force. Il va combattre les Amoréens. Il va combattre les Philistins. Et ils vont Israël est délivré. Mais Baal est toujours au milieu. Astarté est toujours. Il continue à combiner avec les autres peuples. Jusqu'à ce que 4 siècles après, 450 ans après, il y a eu Élie, l'avant-dernier juge. Il était prêtre. Maintenant, Dieu dirigeait son peuple par le prêtre Élie. Comme d'habitude, Israël continue à se suivre. C'est un peu comme d'habitude les chrétiens d'aujourd'hui. Ils écoutent sans entendre. Ou peut-être ils entendent sans écouter. Oui. Vous savez, vous serez étonné, comme juste nous sortons d'ici, comment les chrétiens deviennent des païens. Mais ils ont adoré avec nous ici. C'est ce Dieu-là qui est au milieu de nous. Ce Dieu jaloux qui ne badine pas. Et il prend tout en compte. Quand il a dit tu regardes, tu as convoité, tu as regardé, tu as convoité. Et quand tu as menti ou tu as dérobé, tu es voleur, tu dois aller restituer cela. Quand tu es une jeune fille, tu dois garder ton corps en respect jusqu'à ce que le frère vienne. Oh, si tu te souilles, tu seras obligé de te repentir devant lui avant le mariage. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas amener toute ta sueur avec des Jacques et des Christophe et des je ne sais qui dans le lit conjugal. Il y a des couples qui sont souillés ici. Mais ils adorent l'église. Le prophète dit ils n'entreront pas. Mais ils ne savent pas. Les aveugles conduits par des aveugles. La Bible dit ils vont tous tomber dans un trou. Voilà pourquoi je leur enverrai Malachie 4. Israël s'en était encore allé se vautrer dans la sueur. Les Philistins, comme d'habitude, venaient les attaquer. Et il faut se défendre, ils sont allés en guerre. Ah, mais ils ont été terrassés par les Philistins. Au lieu de chercher à se repentir, au lieu de nettoyer le devant de leur maison, religieux qu'ils étaient, allons chercher l'âge. Ophni et Phiné, les deux fils du prêtre Élie, c'était des parfums, c'était des hypocrites au possible. La Bible dit ils se suyaient avec des femmes là-bas au temple. Ils minimisaient les offrandes qu'on amenait à l'Éternel. Et c'était eux les gardiens de l'âge. Et c'est eux qui ont pris l'âge. S'il vous plaît, l'âge de Moïse. C'est eux qui ont amené ça. Au lieu de la bataille, quoi. C'est-à-dire. Oh, Dieu, ce n'est pas la religion. Dieu s'est laissé même prendre. Quand les Philistins ont vu l'âge, les Philistins
formatés. Oh, ils se sont ressaisis. Ils ont affronté Israël avec l'arche. Il ne faut pas aller combattre le diable avec un Jésus mort. Non, vous devez le garder vivant. Je ne parle pas du nom de Jésus, Jésus, non. Je parle de l'onction qui libère le nom de Jésus. Maintenant, cette onction-là n'obéit pas à tout bout de champ. Tu peux lancer un nom Jésus qui n'a pas de l'onction. Tu seras court-circuité. Fais attention. Vous devez avoir une vie consacrée, une vie conséquente pour oser tenir devant un problème. Ordonnez au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup qui prononcent le nom de Jésus, mais qui ne savent rien au retour. Ils ne savent pas, ils ne sont pas bien positionnés par rapport à la parole de Dieu. Ils ont amené l'arche. Oh, ils étaient détruits par les Philistins. Et Dieu a laissé qu'on prenne. Les Philistins ont récupéré l'arche. Oh là là, après cela, Élie est mort. Samuel est entré. 40 ans après, Samuel aussi est entré dans les mêmes genres. Pas Samuel, mais les fils de Samuel. Ils ont encore répliqué ce que le fils d'Élie faisait. C'est ce qui a poussé Israël de réclamer un roi. C'était en fait légitime. Hein? Ils ont dit, mais Élie, il y a 40 ans, c'était la même histoire. C'était si grave que l'arche de l'Éternel était même allée en captivité chez les Philistins. Toi, Élie, tu n'as pas de problème. Mais tu n'as pas de succession ici. Alors, nous, on veut pas continuer à avoir des problèmes comme ça. Rester dans l'incertitude. Donne-nous un roi. Non, Samuel, tu n'as rien fait. Tout ce que tu fais est bon. Mais bon, nous voulons prévenir. Hein? Il y en a marre, donnez-nous un roi. Et vous savez, Saoul est arrivé. Et on avait vu ici le problème avec Saoul et que c'était un peu comme un parvenu. Il ne fallait pas qu'il soit là. Parce que la promesse de la royauté en Israël était prophétiquement posée dans la tribu de Juda. C'est important. Hein? Écoutez-moi. Pourquoi Saoul a-t-il échoué? Bon, c'était eux qui désiraient un roi. Alors un Benjamin a été choisi. Mais selon la prophétie, selon l'ordre, papa Jacob, quand il bénissait les 12 tribus, il a parlé du sceptre, le Shiloh, c'est-à-dire celui qui devait venir pour régner, le Messie. Il a placé le sceptre
Samuel, viens. Tu vas aller au sud. Tu vas aller là, dans la région de Juda. Là, je me suis préparé un roi. Mon serviteur Isaïe. C'était le père de David. Ils n'étaient pas de la Nephtali. Ils n'étaient pas de Zabulon ou d'Issachar ou de Ruben ou de Gad. Non, non. Dieu a envoyé Samuel vers la tribu de Juda. Parce que conformément à la prophétie, selon la vision du prophète Jacob, je peux dire ça. On pourra, bon, je vous ai dit que nous sommes en train d'enseigner. Je vous avais dit le dimanche que nous sommes dans les enseignements. On pourra mettre une virgule et continuer après. C'est important de comprendre les choses qui nous ont précédés. Quand vous comprenez l'histoire et les événements qui sont passés, qui étaient dirigés par l'Éternel Dieu, vous saurez alors comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi nous retournons là-bas, découvrir les erreurs des autres, découvrir les exigences de Dieu. C'est-à-dire que nous comprendrons aujourd'hui pourquoi on en est là. Je vais quand même lire ça, comme à l'école. Écoutez, je passe aller dans Genèse. Genèse 48e. Genèse. Bon, je ne veux pas entrer dans Ephraïm et Manassé, ça va nous prendre du temps. Quand Jacob, dans 49, Jacob appela ses fils. Suivez, on va. Et dit, assemblez-vous. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Malachi 4 l'appelle prophète. Jacob était prophète. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Tu as visité Abraham, je crois. Il a visité Abraham parce que Abraham était de la lignée de Noé. Et Noé était de la lignée d'Adam. Et Adam venait de Dieu. Donc il n'a pas choisi Abraham comme par hasard. Non, non. Les parents d'Abraham venaient de Sem. Les trois fils d'Abraham, de Noé, vous connaissez ça. Japheth et Sem. Or, Noé avait déposé la bénédiction sur Sem. Et c'est de la lignée des descendants de Sem que Abraham était engendré. Abraham, Dieu ne l'a pas choisi comme par hasard. Il était dans le secret. Il était de la race d'Adam. Alors Noé a placé cela dans Sem. Sem a placé la promesse dans ses fils. Abraham, sans le savoir, il portait la promesse de la venue du Messie. C'est la promesse de Genèse 3. C'est-à-dire que la sémence de la femme, Adam l'a porté, et tous ces comment dire, ces patriarches en tête élevée, ils ont porté cela. Noé a porté cela. Il a posé sur Sem. Sem a posé sur
bénédiction sur l'aîné. Bon, si Isaac était plutôt béni, parce que lui, il était venu selon la promesse. Quelqu'un dira, mais Ismaël était le premier. Non. Ismaël était le premier par erreur à cause de Sarah. Dieu n'avait pas dit à Abraham que tu auras un fils par Agar, ta servante. Vous déviez, vous avez un enfant, mais c'est un enfant antichrist. C'est pourquoi c'est Isaac qui a porté la bénédiction. Et quand Jacob vient, il vient avec son frère aîné, Esaü. Mais Dieu a fait un choix. Il dit, j'ai haï Esaü, j'ai choisi, j'ai aimé Jacob. C'est pourquoi Isaac, ne voyons plus bien, il a déposé la bénédiction sur Isaac sans le savoir. Sur Jacob. Maintenant, c'était au tour de Jacob de déposer la promesse de Genèse 3. Or, lui, il n'avait pas seulement Isaac. Lui, il n'avait pas seulement Jacob. Lui, il avait 12 costauds. Jacob avait 12 costauds. Donc, il fallait qu'il donne la bénédiction à Ruben, son premier-né. Oh, Ruben n'était pas sérieux. Il était tombé amoureux de concubine de son père. Et il avait essuyé le lit de son père. Papa a pardonné, mais papa n'a jamais oublié. Ces choses-là, on pardonne, mais on n'oublie pas. Ça, c'est moi éviter, non? Ça revient ici. La bénédiction. C'est un scandale. Et quand on laisse l'aîné pour le donner au cadet. Bon, je lis son rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Israël. Il a combattu avec Dieu, il est sorti vainqueur. Et là, je lui ai dit, puisque tu as vaincu, tu as combattu contre les hommes et contre Dieu, et tu es sorti vainqueur. Et désormais, ton nom n'est plus Jacob, ton nom c'est Israël. C'est lui qui a combattu avec Dieu et sorti vainqueur. C'est pourquoi ici, fier. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as fouillé ma couche. En lui montant, éliminé. Il va déposer la bénédiction. Il va déposer à qui? Maintenant, Ruben est éliminé, c'est le premier fils. Maintenant, Siméon vient. Après Siméon, c'était Lévi. Et le quatrième, c'était Judas. Maintenant, nous voulons comprendre pourquoi il a déposé la bénédiction, non sur Ruben, non sur Siméon, non sur Lévi, mais il a déposé sur Judas. Je vais m'arrêter là, pardonnez-moi. Siméon et Lévi, il les a mis ensemble. Et vous allez comprendre pourquoi le prophète Jacob les a mis ensemble. Siméon et Lévi, ils sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence.
pas dans leur conciliabule. Que mon âme n'entre pas. En fait, une fois, quand je pense que leur père de l'autre côté de Canaan, parce que ici on est en Égypte, quand il est né, il y avait là-bas Sichem qui avait aimé Dina, leur sœur, leur unique sœur. Il l'avait presque déshonoré. Il avait profité peut-être de son ignorance et de sa jeunesse. Il a entraîné la pauvre jeune fille dans des choses interdites. Alors ce peuple-là, ils ont fait alliance avec Jacob. Ils ont payé des tribus, ils ont recruté l'acte de leur frère. Alors ils se sont entendus, il n'y aura plus de problème. Donc, et Sichem voulait même épouser Dina. Alors que les choses étaient déjà arrangées entre eux. Et Jacob, qui était pratiquement étranger, il voulait rester là, dans cette contrée-là qui lui a plu sûrement. Il a fait alliance avec ce peuple-là. Mais Siméon et Lévi, ils se sont entendus drôlement là. Quand ils ont convaincu ce peuple-là à se circoncire comme eux, pendant qu'ils étaient en difficulté de leur chair qui brûlait encore, Siméon et Lévi sont entrés là et ils ont massacré ce peuple-là. Parce qu'ils n'ont pas accepté ce que Sichem avait fait sur Dina leur sœur. Jacob dit, vous n'êtes pas intelligent. Nous sommes étrangers ici. Vous voulez que tout ce peuple vienne nous chasser ici? On a fait l'affaire avec eux. Donc vous allez les massacrer. C'était Siméon et Lévi. Voilà pourquoi lors de la bénédiction, il semble parce que Jacob n'avait pas oublié leur mauvais acte. Je peux dire que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Oh, la bénédiction est partie. Ruben a raté. Siméon et Lévi ont raté. Maintenant, suivant, c'était Judas. Bon, Judas, il était clean. Ça pouvait aussi ne pas être Judas. Et lui, était la suite logique. Le quatrième fils. Maintenant, écoutez, oh là là. Maintenant, quand il arrive, lisons Siméon et Lévi. Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des épées de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Ils ont semé le désordre. Maudit soit leur colère. Maudit soit leur colère. Car elle est violente. Ils sont rentrés dans la nuit. Ces pauvres gars-là, ils dormaient, ils souffraient dans leur chair, ils venaient de se circoncire. Jacob n'avait pas oublié. Car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera la nuque de tes ennemis. Non, sera sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire que tu seras vainqueur de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi.
successeur naturel des trois précédents. Ruben avait fait ce que je viens de vous dire. Siméon et Lévi, ils ont fait. C'est dans la Bible, lisez là. Et c'est Judas qui était la suite normale, c'est-à-dire le suivant. C'est que Jacob devait déposer dans Ruben. C'est que Jacob, la bénédiction de la venue du Fils de Dieu, devait déposer dans Ruben, qui était une tribu en puissance. À venir, bien sûr. Il a raté. Siméon et Lévi, ils ont massacré. Voilà. Siméon et Lévi, ils n'étaient pas dignes de recevoir la promesse. Parce que leurs mains étaient remplies de sang. Selon la parole des habitudes de l'Antiquité, quand vous entendez avec quelqu'un par une alliance, vous devez obéir à ça. Même quand ce mal fait. Comme Sichem et ses frères, ils ont accepté, ils ont reconnu leur erreur. Ils ont payé des tribus à Jacob. Et ils ont même pris Dina pour femme. C'était arrêté. Pourquoi ils ont triché? Ils ont convaincu ce peuple-là de se circoncire à cause de ce lien de mariage là. Ce peuple a accepté. Et pendant qu'ils étaient paralysés, et ils ont presque tous tué. Jacob n'avait pas oublié. Voilà pourquoi le sceptre a été déposé à la tribu de Juda. Alors vous devez comprendre pourquoi Dieu n'était pas d'accord avec Saul. Il ne peut pas être roi en Israël. Parce que symboliquement, c'est la tribu de Juda. S'il faut qu'il y ait un roi homme, il faut voir le sort de la tribu de Juda. Voilà pourquoi plus loin là, oh, Saul a commis des erreurs. Dieu l'a rejeté. Et il a dit à Samuel, viens, va vers la tribu de Juda, là, vers le sud. Là, dans la maison d'Isaïe, je me suis trouvé un roi. Et c'était David, de la tribu de Juda. Et comme je vous avais dit la fois passée, vous allez voir que David est l'unique roi qui a représenté la royauté dans toute sa dignité.